c'est un exercice nouveau, c'est ça? On va dire qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est nécessaire. C'est pour qu'on puisse rationner un peu les dépenses de fonctionnement, surtout de nos administrations, et pouvoir réinvestir utilement au profit donc, voilà, de nos masses populaires, si on peut dire. Il y a un certain nombre d'investissements socio-économiques minimum qu'il faudra faire. Vous allez arriver dans beaucoup de zones, il n'y a pas de forage. Ici à Ouagadougou ou ailleurs, vous voyez comment nos routes sont. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut réaliser dans l'urgence pour les populations, surtout dans la reconquête. On ne peut pas aller installer un village qui n'a pas d'eau. Donc, couper 10 millions dans les frais de mission de quelqu'un, vous pouvez trouver que c'est petit, mais ça peut servir à réaliser un forage qui va bénéficier beaucoup aux populations. Donc, les dépenses de fonctionnement, il faut revoir ça. Et les investissements, il faut les voir de manière très structurante. Donc, il y a un certain nombre de projets, même dans l'administration, qu'on est en train de réarticuler. Des projets dont on a pris les dettes il y a longtemps, mais l'objectif visé, on ne voit rien de concret sur le terrain. Et quand c'est comme ça, on arrête le projet, on restructure le projet. Si les structures qui ont donné les prêts ne veulent pas, on abandonne et on passe à autre chose. C'est la même chose qui fait que nous, aujourd'hui, on n'aime pas prendre les prêts tant que ce n'est pas structurant. Voilà, il y a des termes assez communs dans les différents projets là, qui ne nous permettent pas de voir quelque chose de structurant. Donc c'est un peu l'objectif. Et aussi, il y a certaines lignes du projet que je souhaiterais en tout cas que vous m'expliquiez, si je pose des questions et tout. Mais beaucoup de lignes, ça concerne surtout le fonctionnement, qu'on va réduire beaucoup. Voilà, donc à vous aussi d'expliquer ça aux différents agents. C'est l'austérité 2025, c'est une année charnière pour nous. On a besoin d'agir de manière tranchante au profit donc de toute la masse populaire. Donc merci et on va aller donc très vite sur certains sujets pour mieux comprendre vos activités. Je suis effectivement passé devant son Excellence, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, avec l'ensemble de mes proches collaborateurs en vue de parcourir le projet de budget consacré au ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. C'est une séance que j'ai saluée à juste titre, dans la mesure où la façon dont ça s'est déroulé s'est fait de façon assez transparente, directe, sans détour. J'avoue que j'ai été beaucoup étonné, davantage étonné, du fait que malgré sa charge, il maîtrise toutes les lignes des activités budgétisées dans chaque ministère. Dans le cadre du recadrage, il a cherché à comprendre un certain nombre d'aspects sur les activités qui ont été budgétisées, mais aussi à réguler certaines parties de ce même budget. Dans cette régulation, on est parvenu au niveau du ministère à une réduction de 122 millions sur un certain nombre d'activités. C'est ma première fois de voir les ministres passer devant le chef de l'État en termes de régulation du projet de budget en lien avec les ministères. C'était vraiment un exercice très instructif parce que déjà, ça oblige chaque ministre à véritablement regarder dans le détail de son budget pour pouvoir déjà arbitrer et retenir des actions de rupture et surtout des actions qui ont un fort impact. Le chef de l'État a donné des orientations précises d'accorder la priorité aux actions qui ont le plus fort impact sur les citoyens, sur ceux qui sont les administrés de nos départements ministériels. Vraiment, ça nous a permis de réorienter un certain nombre d'actions et surtout, ça nous a permis de laisser tomber les actions de routine. Pour le chef de l'État, ce n'est pas concevable que dans ce contexte, au moment où certains veulent de l'eau potable, quelque chose de vital, d'autres peuvent dépenser 5 millions dans une activité qui n'a pas d'impact, mais qui va servir juste donc à payer les frais de mission à des agents. Il faut venir
activité après activité, pour juger de la pertinence et de l'impact afin d'avoir l'autorisation et la validation du chef de l'État. Si ce n'est pas le cas, l'activité est tout simplement ajournée et le budget qui était affecté va être donc réorienté vers d'autres actions précises. C'est inédit, il faut le reconnaître, que les départements ministériels soient soumis directement, à une séance de travail avec son Excellence le Président du Faso, et qui définit bien sûr la vision en matière de gouvernance, et pour que les budgets soient arbitrés et que les dépenses qui soient inscrites soient validées en dernier ressort par lui avant d'être mis en exécution pour l'année 2025. Cela également est une invite pour nous, les responsables à divers niveaux, pour assurer une bonne gestion des deniers publics, une bonne gestion des ressources publiques et orienter les ressources vers des dépenses qui sont nécessaires, qui sont vitales, surtout dans un contexte de guerre comme le nôtre. Son Excellence nous a rappelé la nécessité d'avoir un budget de guerre qui est axé sur les domaines principaux, les domaines capitaux, les piliers essentiels de la vie de notre nation, et donc élaguer les dépenses qui pourraient être reportées ou qui ne sont pas forcément indispensables pour le fonctionnement de notre nation. À travers cet exercice, nous avons pu nous rendre compte de l'attachement de son Excellence au respect et à la bonne gouvernance, à la bonne gestion des deniers publics, et il nous a également instruit de mettre en œuvre tout ce qui est à notre possible pour assurer un meilleur suivi possible de la mise en exécution du budget, chacun dans son département concerné. Sauf erreur de notre part, il s'agit d'une première au plan national et même à l'échelle mondiale. Il s'agit de types d'exercices qui sont rares, vu l'implication du premier responsable, la première autorité du pays. L'exercice nous a permis de recueillir les orientations et les directives du chef de l'État qui visent un objectif fondamental. Comment est-ce que le budget de l'État, qui est un instrument important de la mise en œuvre de la politique du gouvernement, devrait permettre d'avoir des résultats concrets, des résultats probants, et allant dans le sens donc, du renforcement du bien-être du citoyen lambda. Il nous a instruit de mener certaines activités en collaboration avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Il a également instruit de prendre en compte la question de l'assistanat et l'assistanat prolongé, de l'éviter en permettant de prendre seulement en charge les personnes vulnérables pendant une période courte, mais surtout en les faisant travailler, en les faisant produire pour se prendre elles-mêmes en charge. Le chef de l'État a également instruit qu'on puisse suivre et orienter nos directeurs par rapport à l'exécution ou à l'inscription de leur activité, parce que la plupart des cas, les budgets servent plutôt à faire des missions. C'est un exercice qui vient renforcer la vision du chef de l'État, le président du Faso. Cet exercice-là vient contribuer à tous les efforts qui sont faits pour pouvoir faire des économies, faire face à ces besoins urgents, mais également soutenir toutes les initiatives de développement déjà en cours, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'industrialisation, voilà, de différents secteurs économiques, et aussi de l'accélération du numérique pour en faire un levier de développement. Donc, je pense que ça s'inscrit en droite ligne de toute la dynamique qui est enclenchée de la vision du président, et nous ne pouvons qu'apprécier cet exercice, et ça a permis également à nos collaborateurs de pouvoir recevoir directement ces orientations, et je pense que ça permet de les galvaniser, de les engager encore plus dans les efforts qu'ils font pour pouvoir implémenter cette vision, pour pouvoir implémenter toutes ces orientations, toutes ces directives dans l'élaboration des programmes d'activité et également l'élaboration des budgets au niveau sectoriel. Avant de soumettre le document en séance plénière au Conseil, Son Excellence, le Président du Faso, a tenu
à ce qu'on puisse avoir ce travail-là d'arbitrage, encore une fois, pour nous permettre de passer en revue la prise en charge correcte des priorités et également de pouvoir dégager des espaces budgétaires en rationalisant au maximum tout ce qui est dépenses de fonctionnement pour pouvoir les réorienter sur les dépenses d'investissement. Surtout, on a arbitré les charges de fonctionnement parce qu'il y avait quelques marges, donc on a essayé de les réduire ces marges-là pour pouvoir, l'économie qu'on a fait, on va réorienter sur nos dépenses prioritaires d'investissement. Il y avait beaucoup de missions, tout le monde l'avait constaté. Donc, dans l'exercice qu'on a eu à faire, on a essayé de regarder vraiment les missions qui ne sont pas indispensables. Tout ce qui peut être fait sur place, que les agents de la fonction publique puissent le faire au niveau central, et tout ce qui peut être fait par les structures régionales, de concentrer, qu'on leur permette de le faire, ne pas qu'il y ait ce déplacement, parce que ça engendre des frais, parce qu'il y a les frais de transport, il y a les frais de mission, voilà, pour les logements, les hébergements, la restauration et tout. Donc ça nous a permis quand même de réduire et d'avoir un peu d'économie à ce niveau-là. Il y a également même les missions à l'extérieur. C'est vrai qu'il faut que nous soyons présents au niveau international aussi pour marquer, voilà, notre position. Mais on pense que pour le moment, ce sont des choses qu'on peut essayer de réduire.